Alors, 14. Ah, vous êtes là. Salut, amis internautes. 580 000 euros. Ah, là, on y est presque, hein. Donc là, vraiment, merci. Merci, évidemment. Donc, pour ceux qui veulent un deux derniers petits gestes, et puis on est bon. Hein, votre solidarité et votre soutien est un formidable pied de nez envoyé aux forces d'occupation présentes dans notre beau pays. Hein. Des forces d'occupation qui paniquent d'ailleurs en ce moment. Ouais, ça devient tendu, hein. Ça devient chaud. Ouais. À l'image d'ailleurs de leur milice, la LDJ, la Ligue des danseuses juives, qui n'hésite plus à me menacer moi directement, moi et Alain Soral, en pleine rue. Dieudonné penseur, Youssouf Fofana tueur. Donc je serai le mec qui a commandité sur le plan idéologique le gang des barbares. Donc là, on est à un haut niveau. Hein. Mais regardez plutôt, regardez parce que c'est quand même incroyable ce qu'il raconte. Hein. Bonsoir à tous et à toutes. Merci mes frères juifs, mes sœurs juives, d'être là présents ce soir. Il est mort parce que la vermine antisémite a agi. Cette vermine antisémite, comme le pseudo-humoriste Dieudonné, qui est un penseur, et Youssouf Fofana, qui est un tueur. Nous avons des raclures comme Alain Soral, grand ami de Dieudonné. S'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Qui font des discours plus qu'antisémites, le même discours qu'on retrouvait en 40-45 en France et en Allemagne. Ça fait des années que ces gens-là paradent en France, sans que personne ne les touche. Sans que Monsieur Dieudonné n'ait pris rien qu'une journée de prison. Ces gens-là sont en liberté. Ils se produisent de partout en France. Il fait monter des antisémites et des négationnistes comme Monsieur Forisson qui nie les chambres à gaz. Et cette personne a des procès où il me paye à chaque fois 1 euro par-ci, 1 euro par-là, et jamais une once de prison. Quand des juifs résistants se permettent de lui rendre la monnaie de sa pièce, là par contre la justice agit. Prison ferme. Dissolution de mouvement. Aujourd'hui on se pose des questions. Est-ce que le juif a sa place en France? Non. En toute honnêteté, je vais le dire ce soir, non. Je le dis aujourd'hui. Ouais. Je le disais pas il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. On n'a plus notre place. Je le dis honnêtement, on n'a plus notre place. Alors pour certains, on ne peut pas partir en Israël, c'est pas grave. Mais ici en France, faut plus subir. Comme on l'a dit, pour la guerre d'Algérie, la valise ou le cercueil. Nous ici en France, il est hors de question qu'on prenne le cercueil. Et la valise, le jour où on le prendra, c'est nous qui la prendrons pour partir. On ne nous jettera pas d'ici. Bravo. Donc mes frères, mes sœurs, s'il vous plaît, j'ai pas trop de temps, je vais juste terminer. Que cette vermine antisémite le sache. La Ligue de défense juive est présente au Canada, en Angleterre, en Allemagne, en France, aux États-Unis et en Israël. Que ces racailles le sachent. Et que la police m'entende. Jusqu'à la mort, nous serons là en face d'eux. Nous les lâcherons. Ouais. Jamais. Vivra Israël. Non, vous avez vu les images? Là, c'est un appel au meurtre. Hein. L'autre, le crâne rasé, là. Ah, c'est une incitation directe à la haine. Hein. Alors, ce genre de descendants d'esclavagistes, hein, ces bourgeois pleurnicheurs, appellent au pugilat en place publique, comme ça, devant Julie Lescaut. Mais qu'est-ce que tu fous là, Julie? Regardez la photo de Julie. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Valls? On peut le savoir, la sécurité des gens? Pourquoi je suis pas protégé, moi, comme Bernard-Henri Lévy? Moi, je vais faire une lettre de demande, là. Je vais demander à ce qu'on me protège. Et Christiane Taubira, putain! Alors, le mariage pour tous, d'accord, mais la vie en sécurité, d'abord, si je peux me permettre. Hein? C'est toujours cette même LDJ, d'ailleurs, qui soutient Monsieur Baudouin. Vous vous souvenez, Baudouin à Mâcon? Mais si, le journaliste de France 3 qui m'avait dit « Ouais, c'est une association très sérieuse, ils ont pignon sur rue. » Mais si, Baudouin, le cercle de Jean Moulin. Avec lui, vous êtes bien servi. Hein. Yeah.
Ouais, il est garant de la mémoire de Jean Moulin et des déportés et de mon cul sur la commode, l'autre. Il fait ce qu'il veut, hein. Moi, j'en ai rien à foutre de ce qu'il fait, mais bon, les leçons de morale de ce genre de mec, excusez-moi, hein. Bon, alors, à Saint-Étienne, là, il y a un communiqué de presse. Ouais, je vais vous le lire. Dieudonné à Saint-Étienne, précision de la municipalité. La municipalité est très informée des limites juridiques de son intervention. Donc, ils se sont aperçus qu'ils étaient... Ça allait être dur de m'interdire. Ça a été annoncé, hein. D'ailleurs, regardez dans Le Figaro. Le Figaro, Dieudonné déprogrammé, regardez. De la diffamation, on va les attaquer. Diffamation. C'est pourquoi elle a simplement marqué son désaccord avec la prise de position de l'artiste. Donc elle est en désaccord avec moi, la municipalité de Saint-Étienne. Merde. C'est pas d'accord? Je pensais qu'on était d'accord, en quoi? Alors, elle a demandé aux Zénith de déprogrammer mon spectacle, mais c'est tout. Eh ben, le Zénith, non, il le fera pas. Mais elle a demandé, bon, certainement pour plaire à certaines personnes. Par ailleurs, la ville n'a absolument pas réservé de place pour ce spectacle, elle précise. Il y a une vingtaine de places qui sont réservées normalement pour... Et là, concernant ce spectacle, elle a informé la direction du Zénith qu'elle ne comptait pas les utiliser. Ben tant mieux, on va les vendre, que ça peut foutre. Alors l'autre, le plus drôle, là c'est le pompon, c'est El Koubi, Eric El Koubi. Mais si, Eric El Koubi de Strasbourg, l'adjoint au maire de Strasbourg. Le gars, il veut interdire mon spectacle à Strasbourg. Eric, il s'est fait choper comme un mal propre. Hein. Il tient pas à la shopping, ou alors il picole de trop, le gars. Il s'est mis à cramer une poubelle. Oh, Eric. Alors, ce qui s'est passé, le tribunal explique que dans la soirée de la Saint-Valentin, il a passé avec ses amis, ils sont picolés, ils ont bu du champagne, hein, au centre-ville, et là, il dit, Eric El Koubi, il l'a dit lors du procès, je n'ai aucun souvenir. Merde, Eric, tiens-toi, t'as des souvenirs de rien du tout, puis tu veux m'interdire de... Alors, et le devoir de mémoire. Il a bu beaucoup de champagne pour noyer sa tristesse. Il est triste. Tu es triste, Eric? Vers 5h50, une caméra de vidéosurveillance le repère, place Gutenberg. Donc là, il jette un mouchoir en feu dans une poubelle. Oh, Eric. On fout pas le feu aux poubelles, enfin, t'as 35 ans, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Alors, des policiers sont envoyés sur place, ils retrouvent Eric à quelques mètres de là, au niveau du 32 de la rue Tonnelier, une bâche en plastique, parce qu'en plus il a foutu le feu à l'immeuble, l'autre. Il y avait des trucs, là. Donc une bâche en plastique recouvrant un échafaudage est en feu, et lui il observe avec fascination les flammes qui se propagent. Donc là, moi j'ai tout de suite compris son problème. C'est un pyromane, voilà, c'est tout. Il aime foutre le feu. Et bon, il est quand même encore maire, hein, enfin adjoint maire. Sur le mise en cause, hein, donc El Koubi, les policiers retrouvent le briquet qui a servi à allumer la bâche, parce que bon, il a commencé à essayer de dire c'est pas moi, et le dépistage d'alcoolémie révèle un taux de 1,2 g. Donc là, on est au niveau de la fête de la bière, là t'es quand même sur le podium. Là on y est. Ce comportement ne me ressemble pas, dira Eric. Ah bon? C'est un acte dont j'ai très honte, et pour lequel je suis torturé. Ce comportement ne me ressemble pas. Ah si, ça te ressemble. Tu aimes faire le con. Tu fais le con, tu veux interdire mon spectacle, tu es pour la censure. Pour tenter d'expliquer son geste, Eric El Koubi évoque le surmenage. Fatigué, une hypothèse également retenue par le psychiatre. Merde, Eric il a examiné. Apparemment, il voit un psychiatre aussi, hein. Mais je crois qu'il en a besoin. Son discours est centré sur deux thèmes, le travail et la réussite sociale. Ouais, ce qui pourrait confirmer d'ailleurs le fait qu'il veuille me censurer. Hein. Il veut paraître bien par rapport à certaines élites, je pense, de la ville de Strasbourg, hein, pour réussir socialement. Ça se recoupe. Il a trop négligé ses désirs et ses affects. Donc, Eric, à mon avis, il faut que tu t'arrêtes, hein, faut que tu arrêtes de bosser. Bon, l'avocat, lui, il dit il refuse de croire que l'imprégnation alcoolique de son client soit à l'origine de ce dérapage. Je suis persuadé qu'on a attenté ce soir-là, par plaisanterie de mauvais goût, à la sécurité d'Eric El Koubi. Tu vas voir qu'ils vont me foutre ça sur le dos. Une main mal intentionnée a peut-être mis dans son verre un médicament ou une pilule. J'ai un alibi, hein, j'étais pas à Strasbourg, hein, ce jour-là. J'étais sur scène, hein, donc Strasbourg, je pouvais pas y être. Hein. Il a craqué, cela ne se reproduira plus, conclut Maître Metzger, en demandant une dispense de peine. Mais bon, le tribunal lui a pas dispensé, il a donné 2500 € d'amende. Voilà, c'est ce qu'il a demandé.
Et pas d'inscription à son casier judiciaire. Oh bah pourquoi? Bien ça. Moi c'est 20 000 € pour une chanson, j'aurais dû cramer un immeuble. Hein. Pour 20 000 €, j'avais le droit certainement à un immeuble. Hein. Non, c'est vrai, comme la mairie de Saint-Étienne, les autres, ils accueillent sans problème des mecs comme Roman Polanski, hein, ah bah alors, moi non, ah bah d'accord, bah, j'aurais dû violer une adolescente, puis c'est tout, hein. Mais je le savais ça, mais j'ai pas l'idée, j'ai pas la... Roman Polanski, oui, Dieudonné, non, jamais.